Bonjour à tous. J'aimerais vous faire voyager quelques années en arrière et si vous avez grandi dans les années 80-90, alors vous allez peut-être vous reconnaître dans cette vidéo. Souvenez-vous, on rentrait de l'école et on jetait notre cartable dans un coin, on prenait notre vélo, on partait, on allait frapper chez les copains pour leur demander s'ils pouvaient sortir. Et là commençait une journée incroyable. On construisait des cabanes, on allait à la rivière, on construisait des barrages dans les ruisseaux et on créait des parties de foot qui pouvaient durer jusqu'à la tombée de la nuit avec tous les enfants de tous les villages aux alentours. Un bâton devenait une épée, on créait avec n'importe quoi, une bâche, un carton, ça devenait un château. Et on passait des heures comme ça à inventer. Et quand il se passait rien, je me suis souvenu d'une chose, c'est que en fait, je me suis rendu compte qu'on disait presque jamais je m'ennuie. On disait plutôt qu'est-ce qu'on fait? Et je trouve que ces deux phrases racontent quelque chose de très différent parce que quand on dit on fait quoi, on cherche déjà, on imagine, on crée, on invente. Et alors que quand on dit plutôt je m'ennuie, alors on attend souvent une réponse qui vient de l'extérieur. Et cette différence, je crois qu'elle est essentielle. Il y a quelques semaines, j'ai d'ailleurs publié une vidéo qui s'appelait, souvenez-vous, nos enfants ne connaîtront jamais ça. Je voulais profiter de cette vidéo aussi pour vous remercier parce que cette vidéo a dépassé les 18 000 vues. Et dans les commentaires, vous avez été très nombreux à écrire, en fait, nous, on avait presque rien, pourtant on s'ennuyait jamais. Et c'est vrai, quand on y pense, cette phrase, elle est restée dans ma tête parce qu'aujourd'hui, nos enfants ont souvent beaucoup plus que nous. Ils ont beaucoup plus de jouets, des jouets d'ailleurs beaucoup plus attractifs que ce que nous on pouvait avoir. Ils font plus d'activités, ils ont plus de choix. D'ailleurs, ils ont les écrans et Internet que nous on n'avait pas. Et pourtant, j'entends beaucoup plus souvent cette phrase je m'ennuie. Alors pourquoi? Est-ce que ce sont nos enfants qui ont changé? Je ne pense pas. Je crois surtout que leur environnement a complètement changé. Imaginez un instant, vous êtes dans une salle d'attente, vous n'avez pas votre téléphone et au début, vous allez observer un petit peu autour de vous, vous allez regarder les gens, vous allez regarder les affiches qu'il y a affichées dans la salle d'attente et puis d'un seul coup, vous allez commencer à penser à autre chose, penser à votre journée, vous allez vous souvenir d'une conversation que vous avez eue avec quelqu'un, vous allez imaginer des solutions à un problème que vous êtes en train de rencontrer dans votre vie et sans vous rendre compte, en fin de compte, votre cerveau commence à travailler. Et c'est justement ce que les neurosciences nous montrent aujourd'hui. Quand notre cerveau n'est plus bombardé d'informations, il va activer un réseau particulier que les chercheurs appellent d'ailleurs le réseau du mode par défaut. Et c'est souvent dans ces moments-là que naissent des idées. La créativité, les souvenirs, les projets, les rêves. Autrement dit, l'ennui n'est pas un temps perdu. D'ailleurs, c'est dans les moments où on fait rien qu'on commence à inventer des choses. Et c'est du temps que les cerveaux utilisent autrement. Le problème, c'est que on vit dans un monde, dans une société où le vide a presque disparu. C'est-à-dire qu'il suffit d'un trajet en voiture pour qu'on mette un dessin animé à nos enfants, ou qu'on soit dans une salle d'attente pour qu'on leur donne notre téléphone, ou un repas qui tarde, où on allume une vidéo, ou même une file d'attente où on leur sort la tablette. Je suis pas en train de dire qu'il faut jamais le faire. Parce que bien sûr, ça peut être aussi intéressant et j'utilise les écrans moi aussi. D'ailleurs, vous êtes en train de regarder cette vidéo sur un écran. Et le problème, c'est pas les écrans. Le problème, c'est quand il est rempli systématiquement, lorsqu'on remplit systématiquement les moments où le cerveau aurait pu chercher par lui-même. Je vais vous faire une confidence. Je pense que nous, dans notre mode moderne, maintenant, on répond parfois trop vite à cette phrase « je m'ennuie ». Comme si l'ennui était un problème à résoudre immédiatement. Alors qu'en réalité, c'est peut-être simplement le début de quelque chose. Parce que si on attend quelques minutes, bien souvent, il se passe quelque chose d'assez incroyable. L'enfant commence à regarder autour de lui et il prend ce qui lui passe sous la main, il prend une couverture, il va commencer à construire une cabane, il attrape des feutres et il va commencer à inventer un personnage ou transformer une boîte en carton en fusée, je sais pas. En tout cas, son imagination prend le relais à ce moment-là et c'est précisément ce moment qu'on interrompt parfois sans même nous en rendre compte. Alors je suis pas nostalgique, je pense pas que notre enfance était parfaite non plus. Chaque génération a son lot de bénéfices et de difficultés. Mais je crois qu'on a perdu une habitude essentielle. On a perdu le droit de rien faire pendant quelques minutes. Pourtant, c'est souvent dans ces moments-là que notre cerveau devient le plus créatif. Alors la prochaine fois que votre enfant va vous dire papa, maman, je m'ennuie, je sais pas quoi faire, essayez peut-être pas de trouver une solution tout de suite, essayez simplement de lui demander mais qu'est-ce que tu pourrais inventer? Vous serez peut-être surpris par sa réponse.
J'aimerais simplement maintenant terminer par une question. Quand vous étiez enfant, je serais curieux de savoir quel jeu vous avez inventé avec 3 fois rien. Et je suis persuadé que vos réponses rappelleront aussi énormément de souvenirs à toute la communauté et à toute notre génération des années 80. Et si vous n'avez pas vu ma vidéo, nos enfants ne connaîtront jamais ça. Je vous invite à aller faire un tour et à regarder cette vidéo juste après. Et je pense que ces 2 vidéos se complètent parfaitement et vous rappelleront des souvenirs. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle série de vidéos. Et n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like, un petit commentaire. Moi, je réponds à tous vos commentaires. En tout cas, je les lis tous. Et voilà, je serais ravi de voir un petit peu ce que vous pensez de tout ça. Voilà, je vous dis à très vite.